Léo, c'est un pote d'un pote et c'est un artiste. C'est pas un rappeur, mais en fait, il a son style à lui. Je pense qu'il y a que lui qui peut l'expliquer. Mais pour moi, c'est le seul gars que je connais qui a vraiment du potentiel et qui peut vraiment percer. Du coup, on avait fait un shooting ensemble. Ça s'était bien passé. Du coup, on en a refait un autre. Et après, on a eu l'idée de faire un documentaire. Ça lui faisait des images d'archives. Moi, ça me faisait un docu cool. Du coup, j'ai décidé de le suivre et de filmer un peu tout. Quand il enregistrait des musiques, quand il faisait rien et quand il rencontrait des gens. Et c'est de là que tout a commencé. Yo, Ça va? ça va, Bien? ça va et toi? Tranquille, hein? Bienvenue. Hein. Tu veux juste avancer jusqu'au salon? Ouais. Au moment où je l'ai suivi, en fait, il bossait sur son prochain EP. Et il est vraiment en plein milieu, en fait. Là où il faut qu'il gère sa tracklist, ses sons, qu'il peaufine les mix. En vrai, c'est le plus dur pour lui. C'est le plus frustrant parce que l'inspi du début, il l'a plus. Et le rush de la fin, il l'a pas encore. En fait, c'est hyper frustrant de voir un artiste bosser. Parce qu'il commence pas un son, il en finit pas un. Mais en même temps, il faut faire confiance au process. Chaque peu a changé, je suis un zombie dans la vallée. J'ai jamais d'aussi pas, ça me torture. Oh, et le vertu, j'avance sans savoir où le bas je dois. La musique, je l'ai vu, je l'ai vécu. Je suis sorti de la rue, je l'ai pas vécu. Les cafards qui grouillaient dans ma cellule. Emprisonné tout seul entre quatre murs. Chaque peu n'a changé. Je suis un zombie dans la vallée. Et même si tous les soirs je prends de l'altitude, j'ai jamais d'aussi bas, ça me torture. La musique comme le toit qui me protège. Je me sens mieux que quand je touche le sol. Ouais, mon gars. Et dis-moi, genre, là, on va aller en Grèce là, dans pas longtemps avec quatre collègues pour taffer, je prends des photos, des vidéos, tout ça. On aimerait savoir si toi, t'étais chaud de la partie, quoi. Tu vois. Donc, voilà, rappelle-moi et dis-moi si t'es dispo ou quoi. Moi, j'étais dispo, je voulais pas rater ça. Alors, on est parti. En fait, euh, toi, je voulais pas que notre relation soit encadrée de quelque manière. Du coup, on s'est vu plusieurs fois, on a discuté de son projet, de ses envies, qu'est-ce qu'il voudrait réaliser avec son projet. Et là, moi, je l'aide un peu, je suis un peu son conseiller, entre guillemets. Je trouve souvent des maquettes quand il fait des changements et tout ça, et je lui conseille un peu sur comment essayer de se professionnaliser, de se structurer pour aller chercher une distribution ou pour concrétiser un peu son projet. Et le projet à terme, c'est en fait de réaliser vraiment un projet et le développer sur long terme et arriver, on ne sait pas encore. Ça, c'est vraiment, je pense, une vision de long terme, c'est pour le moment réaliser sa vision artistique. Voir Juliano, ça a grave fait du bien. Voir quelqu'un de pro qui croit en toi,
qui est prêt à t'accompagner, je pense que pour Léo, ça change tout. On allait en Grèce pour bosser, du coup on s'est tous mis à bosser en fait. Léo il a peaufiné ses mix, il a fait des photos avec Thomas, ils ont designé un suite. C'est le genre de truc qui aboutit jamais mais ça vide la tête, et c'est le principal. Puis on avait le cadre pour inspiration, ça a servi à tout le monde en vrai. En gros, tu vois, ce que je voyais, c'était c'est crescendo. Enfin, je l'appelais comme ça pour l'instant, mais. En gros, la première partie, ça aurait été moi sur le toit des trucs abandonnés, tu vois. Moi, j'avais bien un ralenti, tu vois, avec quelques passages où ça accélère. Mais bref, globalement, un ralenti, enfin, en tout cas, un plan séquence de moi, tu vois, performant sur le toit. Pour manger, je me tue sa mère. Pas le choix si je me tue sa mère. Et Dieu sait. Et la seconde partie, je voyais bien du coup une transition qui tombe du ciel. Et donc moi qui marche en déambulant, tu vois, un peu partout. Et avec. Donc sur la partie de taillage en gros, tu vois. Là, mon négro, je roule le Japon. Moi je tiens debout, je contiens le coup. Dis-moi pourquoi. Du coup, là, je pense qu'on va rentrer. On est parti parce que des fois faut savoir partir. Mais il y a aussi un moment où faut savoir rentrer. Sous la brume s'ouvre le jour. Je suis dans ma chambre de 3, ça par terre, tête qui tourne. Manque de sommeil dans le rouge. Aujourd'hui je travaille, faut que je me bouge. Les cieux qui tombent, pieds dans la tombe. À part la fin, personne m'attend.